La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'enseignement que Jésus donne à ses disciples dans son fameux Sermon sur la montagne, ici en Matthieu 5, versets 38 et suivants, Jésus leur dit ceci. « Vous avez appris qu'on dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi prendre ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. » Et Jésus ajoute, « Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, vous serez véritablement les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. » Eh bien, mes amis, je vous avoue franchement que personnellement, je n'arrive pas à appliquer ce que Jésus nous demande avec ce « si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. » C'est bien au-delà de mes forces, et je ne suis ni Gandhi ni Martin Luther King, et vraiment peu enclin à ne pas réagir si on se comporte ainsi à mon égard ou à l'égard des miens. Il en va peut-être de même pour vous. Alors cet enseignement de Jésus est-il inapplicable? Comment pouvons-nous le comprendre? Cela dit, je suis d'accord pour affirmer qu'il ne faut pas se venger et que le désir de vengeance est un sentiment négatif, toxique, destructeur, du fait même que dans la violence, il y a toujours le risque d'une escalade par des réponses démesurées, inappropriées. De la violence s'ajoutant à la violence, la haine et le ressentiment ne peuvent qu'empoisonner les choses, les aggraver et conduire à la catastrophe. Il faut donc bien qu'à un moment donné, on puisse passer plus loin et ainsi désamorcer la violence. C'est dans cette perspective que je comprends alors que tendre l'autre joue, c'est en quelque sorte, symboliquement, se présenter autrement à celui qui est notre agresseur. Et bien entendu, il n'est jamais inutile de se demander si on n'a pas été soi-même responsable, au moins en partie, de l'attitude de violence dont on est victime, et si pour une part, aussi minime soit-elle, on ne l'a pas suscitée par nos propos ou par notre propre comportement. On peut ainsi chercher à modifier alors son rapport à l'autre pour désamorcer la violence, adopter une attitude différente dans notre réaction. Cela est sage. Mais il faut d'emblée le dire aussi, s'il est bon de savoir se remettre en cause, en particulier en pensant qu'une relation implique toujours 2 personnes, il ne nous faut jamais inverser les rôles et faire de la victime la responsable du mal qui lui est infligé. La nécessité de justice due à la gravité inexcusable de certains actes et des dommages commis envers une personne doit alors valoir sans concession aucune. Cela maintenant rappelé,
il est certain que l'enseignement du sermon sur la montagne tout entier affirme que la vie nouvelle que Dieu nous accorde, dans son amour gratuit offert en Jésus-Christ, implique maintenant pour les disciples et pour les chrétiens d'aller bien plus loin que la fameuse loi du talion qui dit donc œil pour œil et dent pour dent. À la vie nouvelle, marquée par l'amour, doit correspondre la nouveauté d'un comportement lui aussi marqué par l'amour. Et du fait que les disciples de Jésus savent que Dieu lui-même, notre Père bon et bienveillant, prend soin de nous, ils doivent aussi comprendre que c'est lui, le Dieu fidèle et juste, qui saura nous délivrer. Peu importe en quelque sorte que d'être méprisé, battu, dit Jésus, il n'y a pas nécessité de se venger soi-même. Dieu se chargera de tout. C'est aussi ce qu'enseigne l'apôtre Paul en Romains 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous, et autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Mes amis très chers, poursuit l'apôtre Paul, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, l'Ancien Testament affirme que c'est le Seigneur lui-même qui dit « C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite ». Et Paul conclut alors « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Plus encore que ses propos, sa propre vie en a été la démonstration. Mais c'est bien sûr d'abord Jésus lui-même qui nous en a donné la plus parfaite, la plus parlante illustration. Souvenez-vous ici de l'épisode rapporté au chapitre 18 de l'Évangile de Jean, où il nous est dit que lors de l'arrestation et de la comparution de Jésus devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le suprême conseil religieux juif, un garde a frappé Jésus sur une joue. Que Jésus a-t-il fait? Comment a-t-il réagi? A-t-il tendu l'autre joue? Eh bien non. Et voilà qui nous montre que nous n'avons pas là un commandement moral à appliquer mécaniquement, sans discernement, stupidement pourrais-je dire. En fait, Jésus a parlé au garde et lui a posé une question. Si j'ai mal agi, dis-moi ce que j'ai fait de mal, et sinon pourquoi me frappes-tu? Et le garde décontenancé a stoppé son comportement violent. C'est là sans doute que réside le sens de l'enseignement du Christ à tendre l'autre joue, c'est-à-dire à adopter donc une attitude inattendue envers l'agresseur. Et cette attitude nouvelle, inhabituelle, surprenante, motivée par l'amour plutôt que par la vengeance instinctuelle, instinctive, naturelle, ne peut que questionner sur la relation en se positionnant autrement que ce que voudrait imposer l'adversaire par sa violence. Nous pouvons, dès lors, comprendre cet enseignement de Jésus à tendre la joue comme une invitation que nous donne Jésus à nous poser des questions, de sorte que nous puissions aller plus loin que notre première réaction naturelle et avoir ainsi un comportement créatif, créateur de vie, de réconciliation, de paix, de relations restaurées peut-être même. Mais je le redis, ce n'est certainement pas en laissant le mal courir, mais au contraire en le réduisant le plus possible, en le surmontant par du bien, comme dit l'apôtre Paul. Mes amis, la vie nouvelle que Dieu nous offre par sa vie et le don de son esprit en nous, nous invite ainsi à réagir d'une manière responsable, et d'abord à nous demander, cas échéant, s'il est opportun ou non de réagir, ou bien au contraire, nécessaire de chercher à interpeller l'autre sans avoir recours
une quelconque parole ou un quelconque geste de violence. Vous l'avez compris, il n'y a donc pas de réponse automatique, toute faite comme du prêt-à-porter pour les vêtements. Il y a en l'espèce que du sur-mesure. Dans l'esprit de l'Évangile, il nous faut réfléchir, nous poser des questions. Alors seulement, on peut avoir l'opportunité, inspirée par Dieu, de trouver l'attitude qui sera la plus juste dans chaque cas. C'est, pour terminer, je le crois, ce qui fait que l'enseignement du Christ encourage ses disciples, et chacun de nous a des paroles et a des actes responsables, encore une fois inspirés par lui, et qui font ainsi de nous des hommes et des femmes responsables de nos propres actes, qui agissent avec intelligence et amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.